Eh bien, pour moi, l'engagement dans le droit des femmes, c'est surtout qu'aucune femme n'ait de limites. Que ce soit pour créer une entreprise, pour s'investir en politique, pour travailler dans un milieu que l'on dit parfois être masculin. Alors, moi, j'y vois deux aspects. Il y a tout d'abord l'aspect professionnel, de par mon métier. J'exerce comme avocat au barreau de Nancy et dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, je peux être amené effectivement à défendre des femmes victimes de violences conjugales, notamment. Et donc, c'est des dossiers souvent très compliqués où il faut mettre souvent sa posture de côté pour défendre au mieux l'intérêt de cette femme, de ces femmes, afin de les protéger au mieux et de les entendre, en tout cas dans leur souffrance. Puis le deuxième volet, le volet personnel, puisque je suis également père d'une petite fille, et dans ce cadre-là, parce que j'estime que c'est nécessaire aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir sur les différentes affaires au niveau mondial, c'est de lui enseigner ce qu'est le consentement, de manière à effectivement de la protéger au mieux, en tout cas dans un premier temps, et de lui permettre de faire la part des choses entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, en fonction de sa volonté. Alors, mon engagement dans le droit des femmes, il remonte depuis un petit moment, parce que moi, j'ai fait des femmes toute ma vie, toute ma profession, et j'ai un slogan, c'est que, comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Donc, c'est ma définition première. Je pense qu'un homme sans une femme ne peut rien faire. Donc je suis très contente d'avoir intégré l'équipe de Laurent, surtout qu'il s'est arrangé pour avoir un beau panel de jeunes femmes, et puis surtout toutes les personnalités, tous les métiers sont représentés, et c'est ça qui est formidable. C'est fini le temps où on disait que la femme devait rester derrière sa casserole. Donc on a des politiques, on a des chefs d'entreprise, on a des juristes, voilà. C'est un panel très important, et moi, au sein de mon métier, je suis une esthéticienne à la retraite, donc je suis artisan. Et donc au niveau de l'artisanat, je pense que c'est très important aussi de s'engager et d'accompagner la femme, parce que la femme doit être forte. Et pour moi, voilà, c'est ça. Mon engagement a été celui-ci. Alors le droit des femmes, pour moi, ce serait garantir l'égalité homme-femme, que ce soit dans les droits, dans les opportunités ou dans le respect. Alors moi, je définirais mon engagement dans la société pour le droit des femmes par l'autonomie qui passe par la connaissance. Pour moi, comprendre nos droits, savoir ce à quoi on a le droit, tout ça, ça fait partie de l'autonomie et l'indépendance des femmes, ce qui me paraît important pour le droit des femmes. Le droit des femmes réside dans le fait que de 2014 à 2020, j'ai été l'élu en charge des droits humains dans la mandature de Laurent Hénard. Le droit des femmes a comme point d'orgue la manifestation du 8 mars, qui célèbre la Journée internationale du droit des femmes. Nous avons traité avec des institutions, des associations, de nombreux sujets, comme les violences faites aux femmes, comme la santé des femmes, la précarité des femmes, et puis l'égalité professionnelle, puisque effectivement, il est difficile pour les femmes d'avoir les mêmes salaires que les hommes, d'accéder à des postes de direction, etc. Mon engagement personnel, je suis médecin généraliste, mais j'ai la chance d'avoir une épouse formidable, qui est sexologue, et qui m'a sensibilisé à cette problématique. Donc, tout ce qui touche aux agressions sexuelles, des jeunes filles, des adolescentes, des femmes, tout ce qui concerne la cybercriminalité, le harcèlement, le consentement, sont des sujets que je peux plus facilement aborder lorsque je dépiste dans certaines situations une possibilité de violence ou de choses comme ça. Donc, une fois qu'un dépistage est effectué, nous pouvons orienter les patients vers des professionnels, tant médicaux que judiciaires, et puis le but est la reconstruction, la réhabilitation des femmes, afin qu'elles aient la vie la plus normale possible, qu'elles puissent vivre de façon apaisée et heureuse.